Salut, c'est Dolgold. Revoici mon analyse hebdomadaire concernant l'euro-dollar, séance du 8 au 12 février 2010. Alors, que s'est-il passé la semaine précédente? Eh bien, on a eu droit en début de semaine à un petit rebond d'ailleurs significatif, puisqu'on est allé toucher les 1,4027 environ. Une poursuite ensuite de la tendance baissière, toujours aussi abrupte au passage. D'ailleurs, si l'on se met en périodicité hebdomadaire, on voit bien que la dernière bougie ne déroge pas à la règle et clôture sous la Bollinger inférieure à l'instar des 2 semaines précédentes. Je vous avais dit de prendre un take profit aux alentours des 1,3770. Il se trouve que vendredi on a connu un plus bas avoisinant les 1,3585 et on a clôturé aux alentours du niveau 1,3672. Ça veut dire qu'on aurait pu prendre un petit peu plus. Moi je pense qu'il ne faut pas être trop gourmand dans le trading. Pour la semaine à venir, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien écoutez, moi je me demande quand est-ce que l'euro va s'arrêter de se déprécier. C'est pour cela que j'ai fait appel à un nouvel indicateur que j'affectionne particulièrement et qui dans la configuration actuelle peut devenir utile et nous orienter. Cet indicateur, c'est le retracement de Fibonacci représenté ici en mauve avec ses différents paliers. Qu'est-ce qu'on observe? Alors, justement, dans cette périodicité hebdomadaire, on observe que l'on a littéralement explosé le palier des 50%, palier relativement important des retracements, que nous avons clôturé d'ailleurs sous ce palier, à 1,3672. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut envisager justement une poursuite de la baisse jusqu'au prochain palier, c'est-à-dire les 38,2%. J'aimerais porter votre attention sur le phénomène ici au niveau du mouvement directionnel qui est en train de se passer. C'est un croisement à la hausse entre la DI négative et la DX. Donc ceci est assez révélateur justement de la poursuite baissière, certainement pour la semaine à venir. Toujours par rapport au mouvement directionnel, mais cette fois-ci en périodicité journalière, on observe toujours une ADX supérieure à 42 et une DI négative toujours aussi croissante et supérieure à la DI positive. On a le MACD dont je vous avais parlé la semaine dernière qui évolue toujours dans sa zone de survente. Mais par contre, on a un MFI représenté ici en bleu qui ne se décide pas à rentrer sous la zone des 20. Zone qui, je le rappelle, est une zone de survente également et qui tient compte des volumes. Alors peut-être la fin de semaine prochaine, c'est fort possible si la baisse se poursuit. Et tous les indicateurs ici présents nous montrent qu'il est fort probable que cette baisse continue à s'accentuer. Alors comment trader l'euro-dollar la semaine prochaine? Étant donné l'éloignement entre les points représentés ici en bleu représentant le parabolique SAR et le prix des cours, je préconise une nouvelle fois des trades baissiers, visant comme objectif, je le disais, les 38,2% de Fibonacci, ce qui nous amènerait justement vers un range situé aux alentours des 1,3432. Mais pour plus de confort et de prudence, je vous conseille de placer un take aux alentours des 1,3465. Voilà en ce qui concerne les positions vendeuses. Pour les acheteurs, je pense que comme la semaine prochaine, prendre position sera encore là très dangereux et ça serait toujours aller à l'encontre du marché. Je pense qu'il vaut mieux attendre pour ce type de position là. Voilà, je vous remercie de votre attention, bonne semaine et bon trade, et à bientôt pour une nouvelle analyse, sans doute sur l'or ou sur le silver, car il risque de se passer des choses relativement importantes dans les prochaines séances. Merci, au revoir, ciao ciao.